Dans une guerre commerciale sino-américaine, la Chine l'emporterait. Son économie dépend peu du marché américain. Cela représente environ 12% des exportations chinoises. La Chine s'en sortira très bien, c'est juste une politique insensée. Nous sommes sous la domination d'une seule personne aux États-Unis. Notre système politique est en état d'effondrement. Donald Trump accélère officiellement l'effondrement de l'économie américaine et ternit la réputation mondiale des États-Unis. Pendant ce temps, le président chinois parcourt le monde, concluant de nouveaux accords commerciaux avec les économies à forte croissance et préparant son pays à ce nouveau chapitre intense des relations sino-américaines. Les tarifs douaniers sont l'arme de prédilection de Donald Trump contre la Chine. Mais la nature changeante de ces tarifs a provoqué un véritable coup de fouet politique, déstabilisant les gouvernements, secouant les marchés internationaux et rendant presque impossible toute prévision sur ce qui va se passer ensuite. Même sur cette chaîne, il a été difficile de vous fournir des mises à jour cohérentes, car les objectifs changent très fréquemment. Mais une chose reste inchangée, peu importe l'issue, la Chine sortira victorieuse de cette guerre commerciale. Contrairement au chaos à Washington, Pékin avance avec discipline. Après avoir été pris au dépourvu lors du premier mandat de Trump, la Chine a passé des années à planifier 10 coups d'avance. Les États-Unis et la Chine s'engagent dans un jeu d'échecs géopolitique, chaque mouvement étant suivi d'une riposte calculée de l'adversaire. À présent, c'est d'une évidence douloureuse. L'administration Trump n'avait aucun plan, aucune prévoyance, et même pas une compréhension du fonctionnement réel des tarifs douaniers. Trump insiste que les tarifs feront payer les autres pays aux États-Unis d'Amérique, alors qu'en réalité, le coût est supporté par les entreprises américaines et les consommateurs. Dans cette vidéo, nous analyserons la guerre commerciale de Trump, révélerons les dégâts qu'elle cause à l'économie américaine et montrerons pourquoi la Chine en sort gagnante, quoi qu'il fasse. Mais restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer une façon directe de tirer profit de ce chaos. Et cela vient de l'une des industries les plus vulnérables au monde, dans un secteur de l'économie où la Chine contrôle 90% de la production mondiale. Et il s'agit des terres rares. Allons-y. L'une des plus grandes illusions alimentant cette guerre commerciale est la vision exagérée de l'administration Trump sur l'économie américaine, et notamment sur le consommateur américain. Si vous écoutez les hauts responsables américains, ils vous diront sans sourciller que la Chine n'a pas d'autre choix que de conclure un accord. L'administration Trump prétend que Pékin est désespéré d'accéder au marché de consommation américain. En conséquence, l'Amérique a tous les atouts en main. C'est ce qui se passe quand un pays commence à croire en sa propre propagande. Prenez-le directement de la bouche du milliardaire secrétaire au commerce, Howard Lutnick. Ils n'ont pas de table avec Donald Trump ou ils n'en ont pas. Mais soyons clairs, nous sommes de loin, de très loin, leurs plus grands clients. Le consommateur américain achète tout en Chine. Ils ne peuvent ne pas se permettre de se passer de nous, et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Lutnick et Washington sont coincés dans les années 90. Ils pensent que les États-Unis sont le centre incontesté de l'économie mondiale, et que tous les autres essaient simplement d'y vendre leurs produits. Mais cet exceptionnalisme américain dépassé est devenu un énorme angle mort stratégique. Malgré une base de consommateurs américaines toujours conséquente, son rôle de moteur mondial appartient au passé. La véritable croissance se produit ailleurs, et la Chine est désormais le principal partenaire commercial de la majorité des pays du monde, ce qui est bien loin de la carte du monde dominée par les États-Unis, il y a environ 25 ans. Et ce changement est important. Pendant que les États-Unis s'accrochent à la nostalgie d'un âge d'or révolu, la Chine a passé les 10 dernières années à bâtir un véritable avenir économique. De l'Amérique latine à l'Afrique en passant par l'Asie du Sud-Est, Pékin investit, commerce et tisse des relations. Pendant ce temps, les Américains se noient sous l'inflation, voient leurs loyers s'envoler et leurs factures de courses s'accumuler. Ce n'était pas un pays de consommateurs avec de l'argent de côté pour de nouveaux produits chinois high-tech, car 60% des Américains essaient simplement de survivre d'un salaire à l'autre. Les responsables américains sont déconnectés de la réalité lorsqu'ils affirment que la Chine a besoin d'accéder au marché américain. Non seulement ils surestiment le marché américain, mais ils sous-estiment aussi fortement le marché chinois en même temps. Contrairement aux stéréotypes dépassés, l'économie chinoise ne dépend plus des exportations. Comme l'illustre ce graphique de l'économie mondiale, les exportations ne représentent plus que 19,7% du produit intérieur brut chinois, bien loin du pic de 36% en 2006, ce qui montre une dépendance rapidement décroissante aux biens exportés et une montée en puissance du consommateur chinois domestique. Pour mettre cela en perspective, en moyenne, plus de 45% du produit intérieur brut d'un pays provient des exportations. Cela signifie qu'avec 19,75%, la Chine dépend en réalité beaucoup moins des exportations que la plupart des autres pays. La Chine est devenue son propre meilleur client,
avec 80% de son activité économique provenant maintenant de la consommation intérieure. Alors que les responsables américains voient encore la Chine comme un atelier produisant des biens bon marché pour Walmart, cette version de la Chine a disparu depuis longtemps. La première destination d'exportation de la Chine n'est plus les États-Unis depuis presque une décennie. Le principal partenaire depuis 2016 est le bloc de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, où le commerce n'a cessé d'augmenter. Dans le même temps, la part des exportations chinoises vers les États-Unis est passée de 19% en 2018 à moins de 15% en 2024. Pékin avait anticipé ce changement, contrairement à Washington. Le reste du monde en prend progressivement conscience. Les pays qui suivaient autrefois le leadership américain s'opposent désormais ouvertement. Même certains des alliés les plus proches de Washington dénoncent. L'intimidation des États-Unis est déjà une tâche impossible. La théorie est incohérente et il n'y a aucune logique. Toutefois, si le Japon devait négocier sur leurs propos, pour être honnête, cela s'apparenterait à un jeune délinquant faisant du chantage. C'est un représentant du gouvernement japonais, qui va jusqu'à comparer les États-Unis à un maître chanteur de style mafieux. Et ce ne sont pas que des paroles. Le Japon et la Corée du Sud ont signé de nouveaux accords commerciaux trilatéraux avec la Chine, en réponse directe aux tarifs de Trump, surmontant des relations tendues de longue date. Pendant ce temps, le Vietnam, pays ayant une relation historiquement tendue avec Pékin, a accueilli Xi Jinping pour une visite très médiatisée, et signé un nombre record de 45 nouveaux accords commerciaux. Nous voyons en temps réel que les États-Unis sont isolés, alors que le monde se réorganise. Et Pékin, pour être honnête, ils ne font plus les gentils. Contrairement à leur réaction plus traditionnelle et plus passive face aux actions américaines, les responsables du gouvernement chinois ont commencé à publier des déclarations nettement plus défiantes, à tenir bon et à dénoncer l'utilisation des tarifs douaniers, comme arme pour contraindre et intimider d'autres nations. La Chine est pleinement prête à se battre jusqu'au bout, car le monde est suffisamment vaste pour que les États-Unis ne représentent pas la totalité du marché mondial. Donc, si les États-Unis veulent aller dans cette direction et se fermer complètement au marché chinois, qu'ils fassent comme ils veulent. La Chine perdra le marché américain, qui représente 15% de son marché. Ça ne nous importe pas, vraiment pas. Ça ne nous importe pas. La Chine est là depuis 5000 ans. La plupart du temps, il n'y avait pas d'États-Unis et nous avons survécu. Et si les États-Unis veulent intimider la Chine, nous gérerons la situation sans les États-Unis. Et nous comptons survivre encore 5000 ans. C'est une déclaration assez audacieuse de la part de Victor Gao, le vice-président du Centre pour la Chine et la mondialisation, qui ne mâche pas ses mots sur ce que les Chinois pensent vraiment des actions de Trump. Les relations sino-américaines sont tendues au point que l'ambassade de Chine à Washington, district de Columbia, diffuse des vidéos de Ronald Reagan pour rappeler aux Américains l'inefficacité des tarifs douaniers. Au cours des 200 dernières années, non seulement l'argument contre les tarifs douaniers et les barrières commerciales a obtenu un accord quasi universel parmi les économistes, mais il s'est aussi vérifié dans le monde réel, où nous avons vu les nations adeptes du libre-échange prospérer tandis que les pays protectionnistes prenaient du retard. La dernière expérience protectionniste des États-Unis a été désastreuse pour les travailleurs du pays. Lorsque le Congrès a adopté le tarif Smoot-Hawley en 1930, on nous a dit que cela protégerait l'Amérique de la concurrence étrangère et sauverait des emplois dans ce pays, le même discours que nous entendons aujourd'hui. Le résultat réel a été la Grande Dépression, la pire catastrophe économique de notre histoire. Un Américain sur 4 s'est retrouvé au chômage. Cependant, de nos jours, des politiciens américains utilisent le protectionnisme comme un nationalisme à bas prix. Nous devons nous méfier des démagogues prêts à déclarer une guerre commerciale à nos amis, affaiblissant ainsi notre économie, notre sécurité nationale et l'ensemble du monde libre. Et maintenant contraint de faire marche arrière. Il a accordé de larges exemptions pour les produits chinois, en particulier la technologie comme les iPhones et les ordinateurs. Cela fait suite au fait que des dirigeants de l'industrie et des présidents directeurs généraux comme Tim Cook l'auraient supplié de revenir sur sa décision. Apple a averti l'administration Trump que les iPhones à eux seuls coûteraient des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars de plus, s'ils étaient produits localement aux États-Unis. Les États-Unis n'ont tout simplement pas la capacité de reconstruire ces chaînes d'approvisionnement de sitôt. Malgré ces exemptions, Pékin maintient ses tarifs douaniers. Ils ont intensifié les mesures, imposant des interdictions d'exportation sur les terres rares lourdes, essentielles à la fabrication de la défense américaine. Que va-t-il se passer ensuite ? Je veux raconter une histoire qui dépasse la simple géopolitique. Parce que derrière chaque guerre commerciale, chaque missile et chaque système de haute technologie, il y a une chaîne d'approvisionnement en minéraux de terres rares, nécessaires pour alimenter chacune de ces industries.
Et il y a un métal en particulier qui pourrait très bien déterminer l'issue des conflits futurs, et c'est l'antimoine. L'antimoine, bien que méconnu, est un élément essentiel des systèmes de défense modernes. Sans lui, pas de balles perforantes, de systèmes de guidage de missiles, de retardateurs de flammes pour l'équipement militaire, et certains semi-conducteurs et technologies nucléaires cessent de fonctionner. C'est absolument essentiel. Mais le problème est que les États-Unis en produisent très peu. La Chine et la Russie dominent l'approvisionnement mondial. Et tout récemment, la Chine a interdit les exportations d'antimoine, faisant grimper les prix à plus de 60 000 $ la tonne. Il ne s'agit pas seulement de la volatilité du marché, mais d'un risque pour la sécurité nationale. Le Pentagone et les alliés de l'OTAN le savent, et c'est là que réside l'opportunité. Voici Military Metals Corp, code MILI au Canada et MILIF aux États-Unis. L'une des seules sociétés cotées en bourse à se concentrer exclusivement sur la sécurisation d'un approvisionnement en antimoine contrôlé par l'Occident. Leur projet phare est situé en Slovaquie, en plein cœur de l'Europe. Il ne s'agit pas d'un pari exploratoire précoce. Leur actif slovaque contient plus de 60 000 tonnes de minerais d'antimoine de haute qualité. Des géologues soviétiques avaient estimé la valeur du minerai. La société met à jour ses estimations selon les normes actuelles. Au prix du marché, ce minerai vaudrait plus de 3 milliards de $. Mais c'est là que les choses deviennent fascinantes. Le gouvernement américain a reconnu cette vulnérabilité. En 2022, il a accordé 1,83 milliard de $ à Perpetua Resources, un développeur d'antimoine dans l'Idaho, via le Defense Production Act. Perpetua, PPTA, a désormais une capitalisation boursière de plus d'1 milliard de $, principalement grâce à la valeur stratégique de son projet d'antimoine. Perpetua a prouvé qu'une capitalisation boursière d'1 milliard de $ attend les entreprises aidant l'Occident à échapper à l'emprise de la Chine sur les ressources naturelles critiques. Et en ce moment, Military Metals est l'une des très rares entreprises au monde à être en position de suivre cette même voie. Military Metal, encore méconnu, offre une opportunité précoce dans un secteur bientôt grand public, alors que l'Occident s'empresse de sécuriser des minéraux critiques. Mais la société ne mise pas uniquement sur ce projet slovaque. Au Canada, il possède la mine West Gore. Un ex-producteur détient encore de nombreux tas de minerais de la production passée, prêts à être retraités. Il ne s'agit pas de tout recommencer. Il s'agit de relancer des actifs stratégiques, négligés à un moment où la demande mondiale explose. Avec les dépenses de défense de l'OTAN qui devraient atteindre 1,5 billion, et les planificateurs militaires américains qui poussent pour des chaînes d'approvisionnement nationales et alliées, Military Metals pourrait être exactement le type d'entreprise que le marché s'apprête à récompenser. Et pour les investisseurs particuliers, en particulier ceux qui s'intéressent à la défense, à la sécurité nationale ou aux métaux stratégiques, c'est l'une des très rares opportunités d'investir dans l'antimoine qui soit actuellement disponible au public. Soyons clairs, la guerre tarifaire et commerciale entre les États-Unis et la Chine est loin d'être terminée. Et comme la Chine traite plus de 90% des terres rares mondiales, c'est le secteur dans lequel les États-Unis sont les plus vulnérables. Les gouvernements occidentaux doivent relocaliser les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Et c'est une entreprise que vous devriez surveiller de près. Donald Trump a initié cette guerre commerciale en croyant détenir l'avantage. Mais même les grands médias américains ne peuvent de plus dissimuler la vérité. Selon le Wall Street Journal, la Chine a défié Donald Trump et semble avoir gagné cette manche. Le chaos causé par les changements constants de la politique commerciale a eu les conséquences attendues. Cela a semé la confusion sur le marché mondial. Il y a maintenant tellement d'incertitudes que les entreprises ne peuvent pas planifier au-delà de quelques mois, sans parler des investissements à long terme que nécessite l'industrie manufacturière. La Chine est l'usine mondiale. Si vous faites des affaires aujourd'hui, il est fort probable que vos chaînes d'approvisionnement passent par la Chine à un certain stade. Mais ces tarifs douaniers ont détruit cette base. Les entreprises familiales, jusqu'aux énormes multinationales, se retrouvent maintenant prises entre la hausse des coûts et l'absence totale de visibilité sur ce qui va se passer ensuite. Et donc, nous voilà, pris dans la ligne de mire de l'ego d'un seul homme, au cœur d'une guerre commerciale qu'il ne comprend même pas. Donald Trump avait promis de rendre l'Amérique grande à nouveau, mais il a plutôt apporté le chaos. Des prix qui s'envolent, des alliances brisées, et une stratégie économique tellement erratique qu'elle fait fuir les investisseurs, aliène les partenaires et conduit l'économie américaine droit dans le mur. Pendant ce temps, la Chine reste calme et stratégique, gagne en influence, conclut des partenariats et s'impose comme pilier de l'économie mondiale. Nous assistons actuellement à plus qu'un simple échec politique. C'est le démantèlement systématique de la crédibilité américaine sur la scène mondiale. Un président qui avait promis la force s'est révélé faible.
Une guerre commerciale censée affaiblir la Chine accélère au contraire le déclin du dollar américain, l'effondrement du soft power américain et un basculement mondial vers un nouveau centre de gravité économique en Extrême-Orient. Le pire, rien de tout cela n'était inévitable. Les États-Unis n'étaient pas dépassés. Ils ont simplement été surpassés par un pays qui a étudié son adversaire, agi avec méthode et n'a jamais scié. Pendant que Donald Trump attend près du téléphone un appel de Xi Jinping qui pourrait ne jamais arriver, le monde continue d'avancer. Merci à tous pour votre incroyable soutien. J'ai hâte de vous retrouver bientôt dans la prochaine vidéo.